SOSEF est une entreprise qui propose une plateforme d'acculturation à la cybersécurité qui va permettre aux collaborateurs de comprendre le sujet, de pouvoir s'éduquer autour de ce sujet, de pouvoir s'entraîner à avoir les bons comportements et de pouvoir effectivement proactivement remonter des informations auprès des équipes sécurité. Alors nous avons une plateforme aujourd'hui qui est relativement récente, qui a été créée il y a 5 ans, sur un constat, c'est que les plateformes liées à la sensibilisation à la cybersécurité ne fonctionnaient pas telles qu'attendues. Elles répondaient à des besoins réglementaires, mais certainement pas à des besoins d'usage. Et donc notre plateforme a été mise en place par des gens issus du monde de la psychologie et ayant beaucoup travaillé la pédagogie d'apprentissage pour effectivement être efficace. Donc elle répond aujourd'hui parfaitement aux besoins, ou je dirais très globalement aux besoins, en ayant des modules d'apprentissage très courts, avec beaucoup de gamification, effectivement très interactif. Des simulations d'attaque qui là aussi sont très pertinentes parce que très liées à l'actualité et travaillant sur des axes psychologiques particuliers. Et dans le dispositif, effectivement, là aussi des éléments qui permettent de gérer l'enjeu comportemental qu'il y a autour du sujet, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens reportent des informations auprès des équipes sécurité et comprennent au travers de ce report d'informations quels sont vraiment les enjeux et surtout quels sont les niveaux de risque auxquels ils sont confrontés. Voilà, donc on part d'un principe d'une logique de sensibilisation, à de l'éducation, à entraîner les gens autour d'avoir les bons comportements, à eux-mêmes devenir proactifs vis-à-vis de ça et devenir ce que l'on appelle les premiers remparts de l'entreprise en rapport avec les risques cyber. Alors la facilité d'implémentation, notre outil est particulièrement facile de mise en œuvre dans le sens où d'une part nous accompagnons nos clients, ce n'est pas une plateforme en self-service, c'est une plateforme sur laquelle nous sommes en service, partagé, enfin accompagné, nous accompagnons nos clients sur la partie service et ce qui permet en l'espace de quelques jours, maximum quelques semaines, d'avoir quelque chose de totalement opérationnel. On a en plus effectivement une capacité à, travailler sur les bonnes pratiques, à savoir comment est-ce qu'on démarre un dispositif de ce type, parce qu'il va falloir juger de la réalité de la maturité de l'organisation autour du sujet. Donc on travaille sur des campagnes de référence, des campagnes de phishing de référence et sur lesquelles on adapte bien évidemment le dispositif, surtout en termes d'éducation, à la réalité de la maturité des collaborateurs. Voilà. Donc très facile de mise en œuvre et très efficace, et ce très rapidement. Pour le collaborateur, on fait en sorte de lui ramener un maximum d'éléments dans son environnement de travail. C'est-à-dire que le fait d'imaginer qu'ils doivent aller vers une plateforme pour apprendre est toujours une contrainte. Donc on fait en sorte d'une part d'avoir des durées d'apprentissage qui soient très courtes, des 4-5 minutes qui peuvent s'intégrer dans une journée de travail très facilement, début de journée, une pause café ou en fin de journée. Deuxièmement, on véhicule beaucoup d'informations via des canaux de communication d'entreprise, typiquement Teams par exemple. Nous avons aujourd'hui un chatbot qui en conversationnel en 24/7 donne matière aux collaborateurs à avoir des informations en permanence sur le sujet. Et on fait en sorte bien évidemment d'avoir des micro-learning très contextuels en fonction des contextes, de vie du collaborateur pour, là encore une fois, l'accompagner au mieux au moment où il en a besoin. C'est tout l'enjeu de cette plateforme, donc ça permet aux collaborateurs de s'y retrouver très rapidement. Et puis, il y a en complément de cela beaucoup de gamification autour de la plateforme qui permet aux collaborateurs d'être stimulés en permanence. Et on sait que l'humain aime le ludique, donc en l'occurrence, ça marche très bien. Alors le support client chez nous est effectivement couvert par nos Customer Success, qui sont des gens qui accompagnent le client en permanence. Bien sûr, il y a aussi un support technique par rapport à des questions techniques très particulières. Et bien évidemment, on a un monitoring par nous-mêmes de l'ensemble des données et des statistiques remontées par la plateforme en permanence, qui permet d'accompagner en permanence le client. En complément de cela, deux choses. D'une part, on donne matière aux managers à avoir beaucoup d'informations d'alerting en cas d'anomalie, dans les comportements de leurs collaborateurs ou surtout dans l'assiduité qu'ils peuvent avoir sur la plateforme. Et ça, c'est effectivement un élément qui nous paraît très important et qui permet, en termes de support client, d'être très au fait des besoins. Et puis le dernier point peut-être, un benchmark permanent de le niveau de performance du dispositif dans l'entreprise versus le reste du secteur d'activité. Alors le RI de ces solutions, n'oublions jamais qu'on est sur la gestion du risque, donc on cherche à réduire à son minimum le niveau de risque de l'entreprise autour de ça. Donc le ROI, c'est bien évidemment par rapport à ce que serait l'impact, d'une attaque cyber sur l'entreprise. Et donc bien sûr, ce sont des calculs héroïstes autour du fait de dire, voilà, vous investissez X et en rapport avec ça, vous allez réduire le niveau de risque à Y. Et bien évidemment, c'est autour de cela effectivement que se gère le ROI d'une solution de ce type. Alors
satisfaction client chez nous, elle commence par les utilisateurs et c'est effectivement noté sur une échelle de 5. Aujourd'hui, globalement, auprès des plus de 3 millions d'utilisateurs qu'on a sur la plateforme, on doit être à 4,8, ce qui est une note absolument excellente. On a des taux effectivement de complétude, mais aussi des taux d'enregistrement sur la plateforme qui sont beaucoup plus élevés que la moyenne de l'industrie. Donc ça montre s'il en est besoin que les collaborateurs s'y retrouvent. Et puis par rapport à nos clients eux-mêmes, je dirais, c'est bien évidemment notre taux de churn client qui est effectivement très bas aujourd'hui parce que les gens trouvent beaucoup de valeur dans ces plateformes et qui créent clairement un impact très significatif dans la réduction du risque cyber dans les entreprises. Dans les avis positifs, nous avons en particulier sur la partie e-learning, on est très apprécié par la fraîcheur de nos contenus. Fraîcheur voulant dire que l'on traite les sujets du moment. En particulier, l'un des grands risques qu'il y a sur les plateformes de ce type, c'est la lassitude des collaborateurs autour des sujets évoqués. Il faut en permanence se remettre en cause sur les contenus et là-dessus, on est toujours au fait des nouveaux contenus. On en sort tous les mois pour effectivement coller à l'actualité. Typiquement, parmi les derniers contenus, l'IA générative. Qui est très largement, je dirais, un sujet du moment. Voilà. Au niveau du dispositif en lui-même, les campagnes de phishing également sont très appréciées par rapport à, d'une part, le fait de travailler sur des axes psychologiques particuliers, ce qui permet vraiment de couvrir un 360 je dirais, du facteur humain. Mais aussi le fait qu'on couvre énormément de langues, ce qui permet effectivement une mise en œuvre dans n'importe quel, je dirais, contexte international. Et ça, c'est effectivement très apprécié de la part de nos clients. Et puis la troisième chose qui est très appréciée chez nos clients, c'est l'accompagnement humain. L'enjeu pour nous, c'est effectivement l'impact d'une solution de ce type en termes de réduction de risque. Donc là-dessus, le fait qu'on ait des gens qui soient en accompagnement systématique dès le premier jour par rapport à l'exploitation de la plateforme, ça fait une grosse différence par rapport à ce qui peut se faire par ailleurs. Si point d'amélioration il y avait, et il y en a toujours, les gens voudraient toujours qu'on soit au fait de la dernière actualité qui les concerne. Et souvent, les clients peuvent être en demande de choses très spécifiques à soit leur secteur d'activité, voire même à leur entreprise. Et c'est là où se situe la frontière de ce que l'on peut faire, je dirais, de façon générique versus ce qu'ils voudront en spécifique. Et là-dessus, on sait qu'il y a des clients qui voudraient qu'on fasse plus encore. Mais il faut trouver un point d'équilibre. Et là-dessus, on peut peut-être mieux faire. Mais aujourd'hui, on fait déjà pas mal.